Bien, parlons maintenant du mixage. Donc, dans le 6e tutoriel de la première série, je vous avais expliqué comment, en utilisant ces curseurs ici, régler le niveau des pistes les unes par rapport aux autres en évitant la saturation. On avait réglé de cette façon-là le volume de la basse par rapport au volume de la batterie. Là, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à régler. Alors, je vous rappelle que pour faire ceci, on se mettait en boucle. Donc là, on va travailler sur le couplet dans son ensemble pour mettre en boucle tous ces échantillons et régler leur niveau respectif. Donc on écoute déjà, je vous rappelle qu'on travaille en solo. Donc on a déjà la basse et la batterie. Donc là, les niveaux sont équilibrés. En ce qui concerne la guitare, qu'on a ajoutée seulement pour le couplet, voici ce que ça donne avec basse et batterie. Le niveau me paraît parfaitement correct. Voyons maintenant la deuxième guitare ou la guitare solo qu'on a ajoutée ensuite. On écoute. Bon, là, ça ne va pas du tout, elle couvre beaucoup trop ce qui se passe. En fait, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir définir un volume simple pour la guitare. Il faudrait que le volume puisse évoluer de façon à ce qu'elle soit plus présente à certains moments et moins présente à d'autres. Donc pour cela, on va automatiser le volume et donc créer pour cela ce qu'on appelle une courbe d'automation. Donc ici, vous avez une flèche qui vous permet d'accéder ici à volume piste. Donc vous voyez, ici est apparue dans la piste une sous-piste avec ici un trait bleu et dessous une zone bleue un peu plus foncée qu'ici. Et ici une valeur 0 dB, c'est-à-dire la valeur par défaut au moment où on a mis l'échantillon. Si on laisse la guitare à 0 dB, elle va être trop forte, c'est ce que je viens de vous dire. Donc je vais mettre un point ici au début, parce que je trouve qu'elle commence comme ça, c'est bien. Mais il faut qu'elle descende rapidement pour qu'on puisse entendre ce qui se passe par ailleurs. Alors on va créer d'autres points. On peut les créer un peu n'importe où, les points, mais là je vais les créer au début de chaque mesure. La deuxième mesure, je vais déjà pas mal descendre le niveau. Là, je vais me mettre par ici, on va déjà écouter les... Voilà, là on entend davantage les autres éléments. Je vais encore descendre un peu au troisième temps. Voilà, je vais me mettre par ici. Mais ça, je voudrais l'entendre davantage. En fait, ce que je vais faire, c'est que pour toute cette deuxième partie, je vais la faire remonter à intensité. Je vais faire une sorte de crescendo ici sur la guitare, que je vais ramener à 0 dB. Voilà, cet accent de la guitare, on l'entend plus fort. Et pour la deuxième mesure, on va faire quelque chose de similaire, sauf que là, je vais descendre encore plus. Là encore un petit peu plus. Ici, je vais remonter pas mal. Et je vais finir un peu moins fort qu'au début. Voilà, je vais m'arrêter comme ça. Écoutons maintenant l'effet de ce volume sur l'ensemble du groupe. Voilà, je vais maintenant automatiser le reste des volumes pour le couplet et le refrain. Donc voilà, j'ai terminé l'automatisation du volume sur le couplet et le refrain. Donc vous voyez, un certain nombre de points ont été créés sur ces zones de volume. Donc on remarque qu'il n'y a pas de variation de volume sur la basse et la batterie. Ici, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on marque ici pas mal de variations de volume sur la deuxième partie de piano. Et on va voir à quoi ça correspond tout ça, comme ici des crescendo ici et là sur certains des échantillons au moment du refrain. Donc on va voir à quoi tout ceci correspond. Écoutons.
3 notes amènent ici une note de piano sur la guitare, plus fort. Le synthétiseur de plus en plus présent. On part moins fort de façon à pouvoir recréer une dynamique. Et les 3 notes de piano ici fortes nous ramènent Voilà donc comment fonctionne cette automation du volume.